Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive d'aujourd'hui. Accrochez-vous bien, on plonge dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Oh oui, ça c'est sûr, Adèle. Palantir Technologies. Vous en avez forcément entendu parler. Intelligence artificielle, contrats militaires, gros buzz autour de leurs activités. On peut dire qu'ils ne font pas les choses à moitié. C'est clair. Mais du coup, la question qui brûle toutes les lèvres, c'est est-ce que Palantir, à son prix actuel, est vraiment un bon investissement? Hmm, question piège. On va essayer d'y voir plus clair en analysant ensemble une étude financière intitulée Palantir Analyse du prix. Juste de l'action. Prêt à décortiquer tout ça? Carrément. Oh aussi. Alors, première chose qui saute aux yeux, c'est que Palantir n'a pas peur de s'engager. Contrairement aux géants de la Silicon Valley comme Google ou Microsoft, ils n'hésitent pas à collaborer ouvertement avec l'armée américaine. C'est un positionnement assez osé, c'est vrai. Oui, ça peut surprendre. Et Alex Karp, leur PDG, l'explique assez bien. Il dit que beaucoup d'ingénieurs, notamment dans la Silicon Valley, refusent catégoriquement de développer des outils à des fins militaires. Du coup, Palantir se retrouve avec un rôle clé dans ce secteur. Un peu par défaut, on pourrait dire. Oui, c'est une position un peu particulière. Mais Oui. bon, ça ne nous dit pas comment on détermine le juste prix d'une action Palantir. Et non, c'est là que notre fameuse analyse entre en jeu. Elle se base sur plusieurs facteurs clés. Les revenus et profits futurs de Palantir, le fameux ratio court-bénéfice qu'on appelle le PE. Ah oui, le fameux PE. Exactement. Ils Hein. regardent aussi les prédictions des analystes et puis ils comparent Palantir avec d'autres entreprises du secteur de la tech. Bref, ils essaient d'avoir une vision globale. C'est plutôt complet, effectivement. Et justement, parlons de ce fameux ratio PE. L'analyse indique qu'il est actuellement autour de 162 pour Palantir. Attendez, vous êtes sûr? 162, c'est énorme. Si on compare à Apple, par exemple, qui tourne autour de 32, ou Dell à 13. Oui, c'est un chiffre qui fait tiquer. Ça sent le signal d'alarme. À court terme, ça peut effectivement laisser penser que l'action est surévaluée. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer que leur PE soit justifié en l'état actuel des choses. Voilà. Mais attention, il ne faut pas oublier le potentiel de croissance de Palantir. S'ils arrivent à tenir leurs promesses et que leurs résultats explosent dans les années à venir, ce PE élevé pourrait se justifier sur le long terme. C'est un pari risqué, mais qui pourrait rapporter gros. Ok, donc on mise tout sur l'avenir, en gros. Mais justement, est-ce que l'analyse se risque à faire des prédictions de prix pour Palantir dans les années à venir? Oui, ils ont modélisé 3 scénarios. Un scénario prudent où l'action atteindrait 40 $ en 2025-2027. Pas malheureux. Un scénario modéré. On se renseigne alors. Encore mieux. Et enfin, un scénario optimiste où on pourrait voir l'action grimper jusqu'à 80 $. Waouh. Tout ça, c'est bien joli, mais il y a un truc qui me turlupine. ChatGPT. Ils ont utilisé ChatGPT pour affiner leurs projections, gaz. Et oui, c'est la révolution de l'analyse financière. ChatGPT et d'autres intelligences artificielles du même genre sont de plus en plus utilisées pour analyser une montagne de données, modéliser des scénarios de croissance, identifier des tendances. C'est un outil incroyablement puissant. Attendez, vous êtes en train de me dire que je devrais utiliser l'IA pour gérer mes placements. Pourquoi pas? L'IA est là pour nous aider, après tout. Bon, on verra ça plus tard. Revenons à notre analyse. Si j'ai bien compris, le prix actuel de Palantir est peut-être un peu gonflé par rapport à ses bénéfices actuels, mais son potentiel à long terme, notamment dans l'IA et la défense, est énorme. C'est une bonne synthèse. En résumé, Palantir, c'est un pari risqué, mais qui pourrait rapporter gros. Un peu comme investir dans une start-up, quoi. On peut gagner beaucoup ou tout perdre. Exactement. Alors, chers auditeurs, la question fatidique. Apo bene avevisi, monsaron o. Palantir vous avessit pas. On vous laisse méditer là-dessus. Bon courage pour la décision revue. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle deep dive. À bientôt, Ramon. Salut Ina.